Alors, pourquoi serions-nous, et c'est la question que Daniel nous pose un peu, pourquoi serions-nous qualifiés de Laodicée en 2024 ou en 2023? Pourquoi? Oui, vas-y, vas-y. Oui, je pensais y avoir déjà répondu. Donc, la première question, c'est que nous montre la ligne en 89? Voilà, c'est ça, sur notre condition spirituelle. Ok. La réponse, c'est quoi par rapport à ce qu'on a vu? La réponse, c'est que, ma réponse que je donnerais, moi, c'est que c'est ce qu'elle nous a donné Paulette. La ligne nous montre qu'on est réveillé à partir du temps de la fin et qu'on est dans une progression, constante, d'accord, en tant qu'entité, en tant que mouvement. Mais le mouvement, comme je vous ai déjà dit, c'est plusieurs individus. C'est toi, c'est moi, c'est X, Y, Z. Mais en tant que mouvement, Dieu il nous voit d'une telle manière. Maintenant, on va placer, pour pouvoir répondre un peu à l'interrogation comment il s'appelle, de Daniel. Si on va comparer et contraster, nous, qu'est-ce qu'on dit à partir du cri de minuit, c'est là où vraiment Dieu il nous a montré où nous en sommes, d'accord? Donc, quelle que soit la date à laquelle vous voulez le placer, que ce soit 2019 ou 2021, toujours est-il qu'à ce moment-là, il y a eu un changement. Daniel, tu es d'accord? Dieu nous a montré un changement de cap radical qu'il nous faut avoir avant donc la LD. Parce que la LD, elle touche quoi? S'il faut rester par rapport à l'histoire des millérites, ça touche l'égalité et les droits humains, d'accord? Donc en fin de compte, Daniel, on est en train de répéter la même histoire, ok? Mais en tant que mouvement, quand Dieu il a introduit ce message, pour lui, le mouvement, il doit être comme ça, le mouvement doit être, en tant qu'entité, il est arrivé à cette égalité, d'accord? Puisqu'il a introduit le message dans la ligne, donc il s'attend à ce que le mouvement soit comme ça, d'accord? Mais maintenant, la particularité et la particularité et la complexité, c'est que dans ce mouvement, il y a vous et moi, d'accord? Et là, ce que Parmenter nous a qualifié de Laodicée. Donc, si le mouvement nous dit qu'on est depuis 2021, on doit être des féministes radicales et on doit mettre de côté le patriarcat, pourquoi, et comme dit Daniel, on fait beaucoup d'efforts, etc., pourquoi en 2023, on nous qualifie de Laodicée puisqu'on fait des efforts? Est-ce qu'on n'a pas vu les efforts qu'on a faits? Est-ce qu'on n'a pas eu de changement? S'il te plaît, prends le micro. Il y a une chose qu'on n'a pas compris, bon. Alors, Daniel, il nous dit, en fin de compte, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est décourageant, parce qu'on fait des efforts pour avancer, et en fin de compte, on nous qualifie de Laodicée. Donc moi, je suis surprise, parce que Daniel, au lieu que ce soit quelque chose pour que tu essayes de comprendre, c'est pas ce que tu dis, pardon. C'est pas ce que je dis. Vas-y, alors explique, excuse-moi. On a besoin de donner un message, on était dans une condition.
D'accord? Il y a un message qui est arrivé pour nous sortir de cette condition et pour avancer. On a adhéré à ce message, on fonctionne, on progresse avec ce message, on comprend le message tant bien que mal, on avance avec. Mais quand on vient avec un message, ce message que vous venez de dire là, 2003, parmi des, on a dit qu'on est dans la condition de la RDC, pour moi, quelque chose, je me pose la question, est-ce que le message qu'on a eu, c'était bien le bon message? Alors, est-ce que c'était bien le bon message? On va dire oui, parce que sur la ligne, tous les messages qui sont introduits par le Seigneur pour nous. Donc, il nous faut comprendre, et c'est ça tout le but de cette discussion, c'est de comprendre pourquoi il dit ça. Donc, on va y arriver, on y va. Donc, pourquoi il nous qualifie de Laodicée? Pourquoi? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et moi aussi, Daniel, je me suis posé ces questions. Pourquoi il nous qualifie de Laodicée? C'est-à-dire qu'il y a deux concepts. Il y a le concept de l'entité mouvement et il y a le concept individu. D'accord? Et ce n'est pas parce que, Daniel, en 2021-2019, le message du féminisme radical contre le patriarcat est arrivé que nous sommes arrivés. Voilà, donc c'est ça. Donc, je donne déjà la conclusion pour t'aider à voir un peu où je veux en venir. C'est qu'individuellement, d'accord, nous ne sommes pas encore arrivés. Et de par nos comportements, parfois, on pense être arrivés. Tu comprends? Et c'est ce qui se passe parmi nous aussi. On croit... Oui, mais je suis obligée de parler en général. Et c'est ce qu'Ellen White a dit quand elle parle de la condition de laodicéenne. Si tu prends ses écrits, elle va parler en général. C'est rare qu'elle va pointer quelqu'un, sauf si vraiment elle veut l'interpeller. Donc, nous, en tant que individus, on comprend le message on doit rejeter le sexisme et le patriarcat, mais certains d'entre nous pensent être déjà arrivés et vont juger les autres. S'ils voient X, Y, Z qui font quelque chose, ils se sont pris les pieds dans le plat, et bien tout de suite, on va les condamner, on va les juger. Et on va se dire, ben voilà. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont entendu ce message et qui n'ont pas du tout envie de changer. Donc, si tu entends le message du témoin fidèle et véritable, tu peux être dans le mouvement et ne pas avoir envie de changer. Donc, tu es dans une condition laodicéenne aussi. Donc, on va lire ce qu'il va dire, on va lire ce qu'il dit, on va lire... Ok, mais j'aimerais qu'on lise un point. Alors, tu prends et après, on va lire un point. On va lire ce qu'il dit pour comprendre exactement, parce que quand on écoute l'ancien Parmenter comme ça, il faut l'écouter plusieurs fois pour vraiment comprendre ce qu'il dit. Daniel, toi-même, tu m'as dit oui. D'accord? Donc, ok, toi, pardon? Tout le monde est dans le cas, merci. Donc, Corinne, et après, on va lire ce qu'il dit et on va parler de ce qu'il dit. Parce que ce que j'ai dit là, ce n'est pas ce que lui dit. Donc, on va lire, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Alors... Ce qui m'interpelle, c'est pas... tu as dit, il y a des personnes qui sont dans le mouvement et qui rejettent. Donc là... Il faut parler comme ça. J'ai pas l'impression que c'est... Maurice, le micro, il est ouvert ou pas? C'est bon là? On m'entend? Oui, je parle dans le bon sens. Là, c'est bon, on m'entend? Alors, ce qui m'interpelle par rapport à ce que tu viens de dire, Chimène, on a dit qu'une des caractéristiques de la Odyssée, c'est l'ignorance, c'est-à-dire on croit être dans une condition alors qu'on n'est pas du tout dans la bonne condition. Donc, ceux qui sont dans le mouvement et qui rejettent, là, ça, c'est clair que c'est bon. Ils ne sont pas dans l'ignorance, ils ont dit non. Mais c'est ceux qui croient être... qui ont déjà validé, comme tu as parlé de jugement, qui vont juger les autres et qui croient être... Qui ont déjà atteint le but. C'est là où c'est problématique parce que tu crois que tout est OK pour toi. C'est ce que je comprends, la condition laodicéenne. C'est ça. J'ai dit deux pensées. Tu les as bien résumées.
tu as deux catégories de personnes. Tu as les personnes qui pensent avoir déjà atteint parce que, voilà, ils savent qu'il faut pratiquer l'égalité et qui ont un comportement de jugement ou d'oppression, ou bien ils ont, comment dirais-je, ils pensent que tout est gagné de leur côté, donc on regarde de haut les autres, d'accord? Et tu as aussi ceux, la deuxième pensée, tu as aussi ceux qui peuvent être parmi nous et qui rejettent. D'accord? Donc, j'ai dit deux pensées. Maintenant, on va lire ce que lui, il dit. D'accord? Parce que lui, ce qu'il dit, c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond. D'accord? Donc, comment justifierez-vous la condition laïcienne, que la condition laïcienne est le sexisme ou le patriarcat dans lequel nous nous trouvons? Et voici la réponse. Et il avait pris un article du New York Times et qui décrivait justement cette fragilité du patriarcat. Donc on va lire. Le patriarcat crée des incitations et des pressions qui rallient même les personnes idéologiquement réticentes à sa cause. Donc ce que cet auteur est en train de dire, c'est que même si on est contre le patriarcat, mais le patriarcat va créer une pression sur chacun d'entre nous qui fera qu'on va le pratiquer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que l'auteur est en train de dire. Attends, tu peux, pas forcément de manière subtile. Et c'est là toute la problématique. Tu n'as pas le micro? Attends. On va essayer de comprendre ensemble. Je ne comprends pas tout, hein, mais bon, on va essayer. C'est Rosie. Merci. Alors, c'est-à-dire que on est contre ce système, mais en fait, on est tellement emmagasiné, embourbé dedans qu'on le pratique, on est d'accord avec certaines choses, même sans le savoir, en fait. Est-ce que c'est comme ça que tu perçois? C'est pas sans le savoir, c'est en toute connaissance de cause. Et je comprends pas. Vas-y, Patricia. En fait, attends, Rosie, termine ta pensée. Voilà, parce qu'en fait, selon ce que je lis là du New York Times, c'est comme si on est dans un système qui exerce une certaine pression qui fait que même si à la base, on n'est pas d'accord avec les principes de ce système, eh bien, on se retrouve à pratiquer, à vivre avec ces idéologies sans le savoir. OK. C'est pas sans le savoir, hein, sans le savoir ou en le sachant. Moi, je vois d'un autre sens. Le patriarcat, on est tellement imbibé dedans, même si on nous fait la réflexion, mais on veut y rester dedans. On veut rester dedans parce que ça fait partie de notre, notre culture. Alors, c'est pas qu'on veut rester dedans. Hein. C'est parce que le texte a du mal, plutôt qu'on a du mal. C'est parce que le texte dit. Hein. C'est pas qu'on veut. On a du mal, je sais pas. Il dit qu'il crée des incitations et des pressions. Donc, il crée une pression sur toi qui fait que même si tu n'es pas d'accord avec cette façon de ce fonctionnement, tu es dedans. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, on va continuer parce que l'heure avance. On va continuer. Donc maintenant, on va lire ce qu'il dit, d'accord? On va lire. Donc on est dans je vous rappelle, on est dans cette présentation du 11 mars, d'accord? Et on est à la page 7. Clara, qu'est-ce qu'elle a demandé? C'est Clara, c'est toi? Voilà. Et il dit, même si vous n'aimez pas le patriarcat, il y aura toujours des incitations, c'est-à-dire comme des pots de vin, de la pression, qui obligeront même celles et ceux qui ne croient pas dans le patriarcat à y participer. Donc c'est nous, on ne croit pas dans le patriarcat, mais il y a une telle pression au niveau de la société qu'on y participe malgré nous. D'accord ? Et quand il est dit ceux qui ne sont pas consentants, il ne s'agit pas uniquement des femmes, mais également des hommes. D'accord ? Parce qu'il y a aussi des hommes, Daniel nous a dit, qui rejettent le patriarcat.
D'accord? Donc, mais il y a une telle pression dans la société qui fait qu'on est obligé d'y participer. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi. Donc, on continue et après on discute. Je pense qu'il nous faut vraiment comprendre la relation avec le patriarcat et pourquoi chacun d'entre nous y participons quotidiennement. L'un des thèmes ou l'une des questions que je reçois aujourd'hui, donc parce que j'ai détruit votre image au sujet des Lévites et apparemment tout le monde est au chômage, il semblerait que nous n'ayons plus de travail. Les gens posent la question, que sommes-nous censés faire ? Si vous passez toute votre journée, 24 heures sur 7, à méditer en étant consciente, ayant une vie de prière sur cette question et que vous vous examinez constamment pour voir, reconnaître et comprendre la raison pour laquelle vous faites encore la promotion et participez au patriarcat. Lorsque vous serez en mesure de mieux analyser et d'être plus objectif ou objective sur ce que vous faites et la manière dont vous pensez, vous commencerez à rejeter le soudoiement, la conscription et vous commencerez à résister à la pression du patriarcat. Donc en fait, il est en train de nous dire qu'on est dans une société qui fait une telle pression sur nous que même si on rejette le patriarcat dans notre esprit, mais on est encore amené à y participer. Donc comment ? Comment ? Maintenant, la question c'est comment ? Et comment résister à cette pression exercée par la société au niveau du patriarcat ? Donc soit il dit n'importe quoi, soit il dit quelque chose auquel il nous faut réfléchir. Alors explique en quoi ? Merci. Qu'on le veuille ou non, on est sous la pression. C'est vrai que c'est comme une toile d'araignée quelque part parce qu'on veut s'en sortir, mais on voit qu'on est quand même sous la pression de la société. Par exemple, on voit qu'on a eu des exemples, le non et tout ça, qu'on le veuille ou non, on est dedans, quoi, même si on veut sortir dedans. Il y a des choses qui marquent et qui nous montrent que nous sommes dans le système, dans ce système-là. Et on ne peut pas facilement le défaire, voilà, le défaire. Donc, on veut sortir, mais comme on dit, la pression est forte. Okay. On est sous l'influence de cette société. Et c'est vrai que ce ne sera pas facile de sortir de là. Ok, oui, d'accord, oui, ok. C'est la culture, Georgette, elle nous dit. C'est notre culture, on peut difficilement s'en échapper. Notre génération, c'est une génération fichue, hein. Parce que c'est notre culture, on pense comme ça, l'esprit est dedans, le travail est dedans, tout est dedans. Mais on lutte contre. Et c'est ces luttes-là parfois qui nous fatiguent, mais qui font que nous restons debout quand même. Alors, est-ce que tu veux dire quelque chose, Daniel ? Vas-y. J'avais juste envie de dire que, en fin de compte, c'est presque mission impossible, puisque un individu est en train de lutter contre tout un système. Et à longueur de journée, on rencontre tous ces genres de situations devant soi. Il faut tout maîtriser. Je ne peux pas donner d'exemple parce qu'il y en a tellement. Alors, c'est une personne qui doit lutter contre un système. Ce n'est pas un pays ou un certain nombre de personnes qui sont dans un groupe et qui sont hors du système et qui essaient de reprendre les choses et remettre les idées en place pour aller dans le bon sens. Et quand même, ce serait difficile parce que nous l'avons déjà ancré en nous. Alors, pour moi, c'est individuellement, chacun doit lutter contre le système. Pour moi, ça ne sera pas très facile parce que l'on veuille ou non, on sera dedans. Alors, attends, il y a Christiane qui veut parler. Tu veux parler aussi, Hélène ? Tu veux parler aussi alors, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il y a la pression du système, mais ce que Georgette disait, c'est que nous sommes pétris dans ce système. Donc, nous-mêmes, nous devons chercher à savoir ce que justement cela représente en nous-mêmes pour savoir comment le combattre. C'est-à-dire qu'on peut vouloir le combattre, mais si on ne comprend pas comment ça fonctionne en nous, comment le système est et en quoi nous nous conformons au système, nous ne pourrons pas le combattre. Donc moi, c'est ce que je comprends de ce qui est dit, c'est que nous sommes pétris dedans et il nous faut vraiment chercher à comprendre en quoi nous le sommes pour pouvoir le combattre. Ok, donc Hélène et après on avance.
C'était juste pour donner un exemple concret. Par exemple, dans son foyer, on va toujours dire à son enfant, oui, quand papa va rentrer, tu vas voir ce qui va se passer. Donc toujours donner cette place au patriarcat, mais même vraiment en n'y pensant pas, quoi. C'est tellement incrusté, c'est tellement... enfin, c'est une habitude, quoi. On combat ça tous les jours, mais en même temps, on est dedans tous les jours, et non seulement dans le foyer, mais aussi avec la société, avec les collègues, avec ci, avec ça. C'était juste pour illustrer. Merci, parce que c'est exactement ce qu'il dit aussi, mais avec une autre nuance. Donc, en fin de compte, il faut qu'on voit que c'est tout comme la ligne. La ligne, il y a l'entité, le mouvement, d'accord? Voilà l'idéal que Dieu nous a donné, et pour lui, on a atteint, on est dans ce cheminement, on est en tant que mouvement, l'entité du mouvement, c'est féministe radical, donc pour le Seigneur, c'est bon, je dirais. Mais individuellement, on est en train de progresser, d'accord? S'il faut le mettre sur la ligne, cette notion de progression, on va dire, alors en 2019, s'il faut le mettre comme ça, on va dire en 2019, là, le message est arrivé, et Dieu, là, il nous demande en tant que point, c'est fait, mais individuellement, en tant que point mouvement, c'est fait. Mais nous qui sommes individuellement dans ce mouvement, on est dans une progression qui va dépasser même la seconde venue. D'accord? Donc, il faut qu'on arrive à jongler avec ces deux concepts. Pour le Seigneur, en tant que mouvement, c'est l'identité du mouvement. D'accord? Église, mais le mouvement a le caractère de Dieu, qui est donc un grand humaniste et qui n'est pas qui prône le féminisme radical et l'égalité des genres, on va dire. Mais nous aussi, par contre, à partir de 2019, oui, ça y est, mais on est dans cette œuvre qu'on appellerait sanctification, de progression, jusqu'au aussi au ciel, où on va encore apprendre des notions. Donc il faut qu'on arrive à jongler avec les deux concepts. Mais également dans la société, il y a ces deux concepts-là, et vous l'avez bien expliqué. La société, elle est basée sur un fonctionnement patriarcal, et nous, on y est dedans. Donc même s'il y a des lois, il y a eu des avancées sociales, juridiques ou autres, le mode de fonctionnement de la société, c'est patriarcal. Maintenant, les individus qui s'y trouvent, et nous aussi on se trouve dans le monde, on a cette pression parce que, comme tu l'as dit, tout dans la société est patriarcal et nous on doit se battre contre ça. Donc il y a une pression et on doit se demander mais pourquoi on fait les choses? Parce que l'image de la femme au sein de la société, elle doit être comme ça. Et nous en tant que femmes, on a une pression pour pouvoir se conforter à cette image. Et même si on n'a pas envie, parfois on va se retrouver à le faire. Je dis vraiment un exemple trivial. L'épilation, j'aime bien donner ce sujet parce que l'épilation, c'est clair. Il y a une pression sociétale que la femme s'épile. Vous voyez les hommes s'épiler les jambes? Ou le maillot de bain pour aller à la mer? Non. Vous voyez? Les hommes souvent sont en short, les femmes sont en deux pièces ou en bic. Il y a une pression sociale, qu'on le veuille ou non, dans cette société, c'est comme ça. Donc, et c'est ce qu'il est en train de dire, quel que soit, même si on est contre le patriarcat, l'idéologie du patriarcat, le fait qu'on soit dans le monde, on est face à cette pression, et même si on est contre le patriarcat, mais des fois on va quand même le faire par rapport à cette pression. Donc maintenant, il faut qu'on soit conscient, nous, et c'est pour ça qu'il nous dit aussi on est dans cette condition laodicéenne, parce qu'on pense avoir atteint cet état de féministe radical contre tout, mais ce n'est pas vrai. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Pourquoi ce n'est pas vrai? Je crois qu'il y en a quelqu'un qui l'a dit. Parce que ce monde ne va jamais atteindre l'égalité des genres. On sera toujours sous cette pression. Et ça, et c'est ce qu'il nous dit, il nous faut l'analyser et le comprendre et l'accepter. Et ensuite, on va sortir progressivement, on va voir les réponses bibliques, d'accord?
Mais est-ce qu'on va lire ce qu'il dit? Vous l'avez bien résumé, je l'ai reformulé et on va lire ce qu'il dit. Mais est-ce que vous comprenez cette pression sociale? Parce que le monde, il est patriarcal, même s'il y a des avancées. Et nous qui classons être féministes radicales, si on est vraiment des féministes radicales sur cette terre, on ne va pas changer la société. Il faut qu'on soit, il faut qu'on soit clair, d'accord? Donc ne pensons pas, et c'est pour ça qu'Hélène White a dit, on l'ignore en toute bonne foi, d'accord? Ne pensons pas qu'on va devenir des féministes radicales à 100%. C'est pas vrai, parce que le monde, il est patriarcal. Et on va voir ce que la Bible nous dit pour conforter ce point-là. Donc on va lire ce qu'il dit, et vous allez voir. Donc, je vais passer. Il faut qu'on reconnaisse. Alors, je vais simplement lire ce que j'ai mis là. Le gouvernement, il y a eu des luttes, il y a eu des lois qui sont passées pour nous, d'accord, en tant que femmes, pour le progrès, d'accord, ok. Mais il y a des choses qui se passent en nous, comme je vous ai donné, par exemple, l'épilation, parce que c'est vraiment, ou le maillot de bain, hein, on est aux Antilles. Hein. C'est vraiment, on a une telle pression qu'on des fois on cède. Peut-être qu'on ne va pas céder sur le maillot de bain, mais on va céder sur autre chose. D'accord? Ok? Et Parmender me donnait un exemple, et je vais prendre son exemple. Il me disait, la société fonctionne, on dit qu'on est féministe radical, mais on paye nos impôts. Mais les impôts vont servir aussi pour l'armement. Les féministes radicales sont contre tout ce qui est la tuerie, etc. Et nous aussi en tant que chrétiens. Mais on ne peut pas se soustraire si on ne paye pas nos impôts. Qu'est-ce qui se passe? On est en problème. Donc on est dans cette société qui va aussi à l'encontre, qui fait des choses qui sont à l'encontre de notre idéologie de féministes radicales ou même de chrétiens, et même d'égalité. Donc il y a cette pression à laquelle on ne peut pas se soustraire. Mais il faut qu'on soit consciente de cela. D'accord? Donc, et par exemple aussi, pourquoi on a besoin de se faire les ongles ou autre? Pourquoi? Analysons. Il y a une pression derrière, qu'on le veuille ou non. D'accord? Pourquoi moi je me teins les cheveux? Je suis restée 2 ans en gris, les cheveux grisonnants. Après, ça m'a saoulée, quoi. J'ai dit, oh non, c'est bon. Hop, je me suis fait une teinture. J'ai dit, je me trouve mieux avec une teinture. Pourquoi? Si j'analyse, pourquoi? C'est parce que c'est l'image de la femme, l'image que la société renvoie. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, c'est là. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a une pression sociétale. Et même si on se dit être féministe radical, on ne l'est pas vraiment parce qu'on cède à cette pression. Peut-être qu'on ne va pas céder sur la couleur rose, mais on va céder sur l'épilation, ou on va céder sur le salaire. On va dire, OK, on sait bien que les hommes ont plus de salaire que nous pour le même poste. On va demander, mais après on ne va pas dire, eh bien comme je n'ai pas le même salaire que l'homme, je ne travaille pas. Non, on va céder à la pression sociétale et on va accepter le salaire. Donc même si on ne cède pas sur un point, sur un autre point, on va céder. Et ça, il faut qu'on soit conscient. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire, que cette pression sociale fait que même si nous sommes contre l'idéologie du patriarcat, on tombe dedans malgré nous. Et c'est profond, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça super profond et c'est pour ça qu'il le relie aussi à la condition laodicéenne. Donc, attends, on continue parce qu'il faut que je termine, mais on va y aller. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Je termine mon point. Donc, n'oubliez pas, il faut qu'on ait les deux notions, entité et aussi individu, monde et aussi nous. Donc, maintenant, il va nous dire... Je suis toujours en train de lire ce qu'il nous dit. Comment résister à la pression du patriarcat? En tant qu'individu, nous n'avons pas atteint l'expérience souhaitée. D'accord? Et nous ne l'atteindrons jamais sur cette terre, parce que le monde ne sera jamais égalitaire. D'accord?
C'est une progression. Progression, pourquoi? Parce que nous, déjà, en tant qu'individus, c'est ce que tu as dit, Daniel, tu reçois le message, il y a un changement qui se passe, mais cette progression, elle ne va pas se finir à la seconde venue, elle va continuer. D'accord? Donc, il y a une progression qui se fait. Le monde dans lequel nous vivons ne parviendra pas à cette égalité parfaite qui existait en Éden. C'est pour ça notre ligne Éden à Éden, c'est la ligne de la restauration. On tend à aller vers cette égalité qui est en Éden. D'accord? Nous sommes en progression constante dans cette pratique et connaissance. D'accord? Donc, il ne faut pas que ce soit au contraire décourageant pour toi, Daniel. Il est en train de constater, il est en train de faire une analyse de la société dans laquelle toi et moi nous vivons et de ton aspiration. Et pour conclure, on va voir la solution pour nous, d'accord? Parce que ce n'est pas sans espoir. Oui, heureusement. En tant qu'individu, donc nous sommes des Laodicéens, oui. Hein? Certes, nous avons fait des progrès, mais si nous pratiquons maintenant l'abus, le contrôle sur l'un et sur l'autre, sur les uns et sur les autres, d'accord, nous sommes perdus. Et je rajoute, si nous pensons aussi supérieurs aux autres, parce qu'on a cette illusion d'avoir atteint déjà le sommet d'être une superbe féministe radicale, et on regarde les autres de haut, quand ils font juste, ils trébuchent, parce que c'est dur aussi pour eux, on les juge tout de suite. C'est net, on est perdu, parce qu'on n'a pas l'état d'esprit de Dieu. Dieu ne jugeait pas les gens qui essayaient, parce qu'on est entre nous, on sait qu'on lutte pour parvenir à cet état, on doit s'exhorter. Donc, aider, voilà. Et maintenant, il dit, la majorité d'entre nous se trouve sous la domination du patriarcat dans notre fonctionnement, notre état d'esprit, nos paroles, car notre monde est construit et dirigé par des hommes, par un système patriarcal, et ce monde ne changera pas. Mais ça, on le sait. Notre méthodologie nous le dit. Ce monde ne changera pas. Il y aura des progrès, mais il ne changera pas. Donc, nous sommes amenés à faire des compromis. Ça arrive plus souvent que tu ne le penses. Et c'est pour ça qu'il disait, je reprends la citation qu'on a lue, le patriarcat crée des incitations et des pressions qui rallient même vous et moi, qui sommes idéologiquement réticentes à sa cause. Et ça, il faut qu'on en soit conscient et consciente. Donc, je relis ce qu'il dit, la majorité d'entre nous se trouve sous la domination du patriarcat, car dans notre fonctionnement, notre état d'esprit, nos paroles aussi, car notre monde est construit et dirigé par des hommes, par un système patriarcal, et ce monde ne changera pas. Nous sommes amenés à faire des compromis avec le patriarcat, et j'ai rajouté, entre parenthèses, salaire, charge mentale, c'est exactement les exemples que tu avais donnés. Tu dis? L'orthographe, voilà. On est vraiment, il faut qu'on soit honnête, on fait des compromis. D'accord? Oui? Prends le micro, je te prie. Il y a une chose que tu répètes souvent, il y a des gens dans le mouvement qui se croient déjà arrivés et qui sont déjà qui croient déjà qui sont déjà des féministes radicales. Moi, personnellement, je n'ai pas encore entendu ça. Je ne sais pas dans quel ministère. Tu dis souvent, tu répètes souvent qu'il y a des gens, je suppose que les gens, ces personnes-là sont dans le ministère, dans le mouvement. C'est pas à l'externe, tu dis ça. Non, quand je dis qu'au sein du mouvement, il y a des personnes qui pensent déjà avoir atteint l'idéal du féminisme radical et qui regardent les autres de haut, oui, ça existe partout, que ça existe en France, en Martinique, en Guadeloupe, aux États-Unis et ailleurs. On est tous des êtres humains. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui vient, qui dit, bon, je suis déjà arrivée, je suis une féministe radicale. Mais c'est plus subtil. Non, même pas plus subtil. Mais quel que soit, chacun fait sa construction, ici, chacun a son développement, chacun a son expérience. Chacun, bien que
Oui, c'est ce que Daniel disait exactement. Bien que Parmenter a toujours souligné que l'expérience, elle est personnelle. On ne s'étale pas là-dessus. L'expérience, elle est personnelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'on a c'est aussi ce un qu'il groupe, disait, il y a deux niveaux. Tu as une expérience personnelle et c'est ce qu'on va le voir, et c'est ce qu'on va voir dans la conclusion. En tant qu'individu, on vient de le dire, quand tu prends le mouvement, il y a les individus, il y a le mouvement. Donc le mouvement, en tant que mouvement, on a une expérience globale, de groupe, mais aussi on a une expérience individuelle, et c'est ce que disait Daniel. Donc moi, j'ai donné mon expérience. J'ai dit par rapport aux cheveux gris, j'ai fait un compromis parce qu'à la longue, après, l'image que ça me renvoyait, j'en avais un peu marre, d'accord? Mais la personne, je ne vais pas venir vers toi et dire, Clara, pourquoi tu as fait ça? Moi, tu n'es pas une vraie féministe radicale, mais ça sera plus subtil. Tu sais bien comment ça se passe dans le monde, et même entre nous, c'est beaucoup plus subtil. Et c'est ça qu'Hélène White me dit. Moi, je ne voulais pas... Ce que je disais, que l'expérience, elle est personnelle. Après, tu fais ton expérience, mais il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Et c'est différent. Voilà. C'est différent. Et il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une qui te dira, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu mets ça? D'accord? Moi, à ce moment-là, ce que moi je dis, l'expérience, elle est personnelle. Oui, l'expérience est personnelle. Je ne dirai pas pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai là. Je dirai tout simplement, c'est mon cheminement, ma compréhension, c'est tout. Alors, je ne vais pas imposer quoi que ce soit. Alors, oui et non. L'expérience, elle est personnelle, c'est un fait. Mais si une personne vient te demander en toute bonne foi, « Oh, je suis surprise par ce que tu as fait », tu vas lui dire « Non, je ne te réponds pas ». Moi, non. Tu vas expliquer, parce que tu auras envie d'expliquer ton expérience. Tu vois? Puisqu'on a un groupe. J'ai dit non, je te dis rien. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis que c'est mon cheminement, ma compréhension des choses. Ce que je suis en train de te dire. Mais quand je tu réponds ainsi, je ne vais pas détailler ce que j'ai compris. D'accord. Donc, voilà. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que s'il y a une personne qui voit que je fais quelque chose, au contraire, si je vois qu'elle est ouverte d'esprit et elle a envie de savoir, déjà, quand on me pose une question, j'explique, tu vois. J'explique mes raisons parce que je me dis que ce que j'ai compris, eh ben, je vais partager avec l'autre et après, elle fait ce qu'elle veut avec. Mais je ne vais pas... bon, c'est vrai qu'on ne va pas ouvrir son cœur à tout le monde, mais si quelqu'un vient me dire, ben, Chimène, j'ai vu que tu étais... Tes degrés, t'es passé à caramel, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire, ben voilà, je vais te dire pourquoi, etc., etc. Parce que pour moi, on est dans un échange, on est dans une famille, mais si la personne, elle vient et elle m'agresse, là, et elle me prend de haut, mon attitude sera peut-être autre que dans l'explication. D'accord? Donc, après, chacun est différent, mais en tout cas, moi, je suis plutôt du genre, quand on me pose une question, j'explique parce que je suis dans l'échange. Mais après, si quelqu'un n'a pas envie, je comprends. Chacun fait comme il veut. N'a pas envie, hein. Non, mais je l'ai exprimé comme ça, Clara. Moi, non, c'est que l'expression, je la trouve. C'est pas qu'on n'a pas envie. Je suis bien ouverte. Il y a des personnes à l'externe qui me disent bon, pourquoi ça? J'expliquerai. Il y a des gens qui sont ouverts. Tu expliques. Mais il y a des gens que, comme tu vas prendre, comment te dire? Tu vas prendre des précautions. Des précautions. Voilà. Parce que je ne veux pas influencer les gens. On n'influence pas. D'accord. Voilà, sur son expérience. OK. Alors, Patricia. OK. Mon temps est écoulé, hein, je pense. Attends, 2 minutes. Tu disais tout à l'heure, Chimène, qu'il n'y a pas, comment dirais-je, on ne peut pas, Clara qui disait qu'on ne peut pas avoir une personne qui vous dit carrément la chose. Je peux vous dire que j'ai été victime, oui, de personnes qui vous disent la chose. Oui, il y a ça. Oui, ça et parfois, la personne est maladroite, mais elle ne se rend même pas compte. Voyez, il y a aussi le regard qui fait aussi que, on se sent, comme tu disais, éviter le jugement. Donc, il faut être franche si ça existe. Ça existe. Et c'est bien que Chimène reprenne ça, parce que justement, c'est pour nous aider, justement, à ne pas commettre ces erreurs-là.
Tu as ta conviction, tu ne l'imposes pas, tu l'expliques, mais on n'est pas là pour l'imposer. Et parfois, c'est fait. C'est pas que la personne veut, mal faire, mais parfois, elle le fait, mais pour elle, elle est tellement dans sa raison qu'elle va vous dire la chose quand même. Voyez, malgré elle, parce qu'elle, elle croit que c'est ça. Elle a sa conviction, mais quelque part, on a l'impression qu'elle l'impose quand même, parce qu'elle veut bien faire. Voilà, elle veut bien faire. Et c'est ce qu'il dit dans la... Alors, et on continue, s'il vous plaît, et c'est ce qu'il dit, parce qu'il faut que je termine en page 8. Et ce qu'il dit, il dit, nous pensons, et quand on est dans le jugement, parfois, souvent, je dirais, c'est parce qu'on pense être supérieur à l'autre. Et c'est ce qu'il dit, Daniel. On est dans la condition laodicéenne parce qu'on pense ne pas plus être sexiste et nous pensons que nous sommes arrivés au but, d'accord, et que nous sommes parfaites. Nous sommes sortis du système et nous ne sommes plus tentés par lui. C'est le système et nous, ou eux et moi, ou lui ou elle et moi, d'accord? Les pauvres femmes et eux, les mauvais hommes. Mais nous ne sommes pas inclus dans l'équation. Cette pensée conduit à la condition laodicéenne. Donc là, il ne parle même plus de pratique, de fait, il parle de pensée, qui fait que nous sommes dans la condition laodicéenne. Quand je regarde Hélène, je vais dire, ouais, ben voilà, elle est dans le mouvement, elle dit qu'elle est féministe radicale, mais regarde. Eh bien, cette pensée, il dit, nous met dans la condition laodicéenne. OK? Donc, c'est exactement ce que vous venez d'exprimer. Donc, en fin de compte, vous avez compris ce qu'il dit. Vous avez compris ce qu'il dit. Je peux dire quelque chose? Donc, oui, Clara, moi, je suis super contente que tu l'avais compris. Moi, je ne l'avais pas compris. Et quand on fait le cheminement... Attends, prends le micro, tu n'as pas pris. Ouais. Quand on fait le cheminement, je ne t'ai pas dit qu'avant, mais quand on fait le cheminement... on finit par comprendre. Voilà. Donc, et moi, j'ai pris des heures, hein, je vous avouerai, j'ai pris des heures. J'ai discuté toute la semaine avec lui, avec ça, parce qu'on se challengeait sur les compréhensions. Et on a fini par, en fin de compte, on a fini par tomber d'accord sur nos deux visions qui n'en fait qu'une. Mais ça a pris des heures et des heures de challenge et de discussion parce que j'avais un seul état d'esprit, j'avais une seule vision. Et il me disait non, il faut avoir les deux visions, le groupe et l'individu. Donc le mouvement en tant qu'entité et moi qui fais partie de ce mouvement. Le monde en tant qu'entité et moi, individu, qui fait partie du monde. Donc, il y a vraiment une pression et on a tendance à se voiler la face un peu sur qui nous sommes ou ce qu'on fait. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, parfois, j'ai tendance à... Voilà. Et ça aussi, quand on était dans l'église, c'est ce qu'on disait. On est sauvés, les autres sont perdus. Dans le mouvement, ben, on le rapporte et pareil, on fait la même chose. Donc maintenant, donc on oublie... On ne va pas passer au monde, parce que dans le monde, je voulais vous montrer qu'effectivement, aussi, il y a eu des progressions, des lois et une prise de conscience. Pardon? Oui, aujourd'hui, avec les dernières études qui ont été faites, il y a vraiment une régression au niveau de l'égalité, particulièrement chez les jeunes, et c'est très regrettable. Donc, en fin de compte, maintenant, la solution biblique, d'accord? La solution biblique, je vais passer ça. Et on va comparer, moi j'ai comparé, bon, c'est vrai qu'on n'a pas lu les articles parce que ça fait, on n'a plus le temps, mais voilà, il y a deux articles. Il y avait les articles, la société, ce qu'elle proposait, et je l'ai comparé avec ce que la Bible, elle, nous propose. D'accord? Donc la société, elle nous dit, il nous faut donc déconstruire la notion de genre. Il faut, juste pour que justement, il n'y ait pas cette notion, le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Donc, tout le monde, c'est l'égalité. Il faut qu'on mette fin justement à cette discrimination du genre, parce que l'article comparait donc au racisme. D'accord? Et il faut donc
définir un nouveau mode de société, et c'est ce que prônent les féministes radicales. Il faut vraiment changer le fonctionnement de la société et par conséquent, continuer à changer les lois. D'accord? Donc, mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible, elle nous montre donc, Apocalypse 21, verset 14, que ce monde ne deviendra pas égalitaire. La Bible, elle nous dit, et je vis un nouveau ciel, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, en fin de compte, les choses anciennes auront disparu. Donc, on reste dans ce monde, mais on essaye de vivre selon l'idéologie que Dieu nous donne. Parce que cette terre ne sera jamais égalitaire. D'accord? Ensuite, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il nous faut donc ne plus chercher à contrôler l'autre, ne plus chercher il faut procéder à des changements, d'accord? Et dans nos relations sociales, familiales, amicales, il nous faut donc de couple aussi, il nous faut prendre l'exemple de Christ. Alors maintenant, et le monde, lui, qu'est-ce qu'il propose? Il nous propose d'analyser, selon l'article qu'on a étudié ensemble, analyser et comprendre les raisons pour lesquelles nous agissons, parce que nous sommes, et reconnaître que nous sommes construits, nous avons été construits dans un moule patriarcal. Donc ça, nous le savons déjà. Et que donc, il nous faut donc opérer des changements dans tous les domaines éducatifs, personnels, juridiques, professionnels, etc. Donc, comme je vous ai dit, le monde fonctionne d'une certaine façon et parfois on est obligé de le suivre parce qu'on ne peut pas s'extraire du monde. Si on s'extrait, par exemple, je vous ai donné l'exemple des impôts, on est obligé d'obéir, sinon prison ou autre. Donc il nous faut savoir jongler avec le bon sens pour savoir quel compromis on peut faire ou pas. Et même si le terme compromis, ça choque, on vous dit non, on ne peut pas faire de compromis, mais tous les jours, vous faites des compromis. On fait des compromis. Donc, ok. Donc maintenant, comment sortir de la condition laodicéenne? Ellen White, elle nous dit la règle d'or. Il n'y a rien de nouveau, on le sait depuis longtemps. Le même esprit du Christ doit se révéler chez ses enfants. Et je l'ai mis en lien avec les 7 étapes du plan du salut pour montrer qu'en fin de compte, quand le féminisme radical est entré sur la ligne, à ce moment-là, Dieu nous demande de l'être individuellement, mais aussi progressivement, jusqu'à ce qu'il revienne, il nous demande de progresser. Donc on doit être sanctifié progressivement jusqu'à son retour. Et comment ça se passe? Daniel, ça c'est vraiment pour toi. Paul, il nous dit dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je contemple, à chaque fois qu'il y aura, et c'est un exercice qu'on doit faire à chaque instant, à chaque fois qu'on a une pensée sexiste ou autre, où on doit se comporter d'une certaine façon ou l'autre, eh ben, il faut avant de réagir, d'essayer de réfléchir, et, ouais, le cerf-volant, ouais, essayer parce qu'il y a l'habitude aussi, comme tu l'as dit toi-même, l'habitude qu'il faut combattre, et c'est pas aussi simple que ça. Donc il nous faut chaque fois, eh ben, être dans cet état d'esprit d'être exécuteur, non pas simplement des auditeurs. Et ça, c'est Jacques qui le dit, et j'ai bien aimé. Il nous faut vraiment comprendre, regarder à l'œuvre de Christ et lui demander la force, la sagesse, la compréhension pour exécuter sa parole chaque fois où nous sommes confrontés au patriarcat. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais Dieu nous dit, n'abandonnez pas, parce qu'il est avec nous et il nous aidera. D'accord? Donc tu peux prendre le micro, je ne t'ai pas entendu. La règle d'or, tu veux la remettre dessus. Ouais.
Voilà. Parce qu'il me semble que c'est l'esprit vraiment de Christ. Oui, exactement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. La justification par la foi mais ils ont rejeté. Exactement. Et c'est ce qu'il nous a dit dans Jean 13, 34. Aimez-vous. Comme je vous ai aimé, je vous demande de vous aimer les uns les autres, la règle d'or. Mets le micro parce que je n'ai pas entendu. En fait, que j'avais une pensée depuis tout à l'heure là. Voilà. Sacrification. Non, c'est pas ça. C'est pas celle-ci, tu voulais? Patriarcat. Le titre, c'était le patriarcat. La pression que le patriarcat exerce sur nous dans le monde. Et j'y ai pensé à nous qui sommes végétariens, véganes, cette pression que ça exerce sur nous aussi. Et est-ce que tout le monde serait d'accord avec moi que même si on dit qu'on est vegan, mais on ne peut pas toujours manger vegan. On ne peut pas être toujours vegan à 100%. Puisque quand on va faire ses courses, quand on a faim, quand on trouve dans des situations, parfois des endroits, il n'y a pas grand-chose à manger, on a faim, et il y a juste une boutique là, on a quelque chose, on a vraiment très faim. Parfois, on est obligé de manger quelque chose qu'on ne m'aurait jamais mangé si on était à la maison ou si c'était dans un autre endroit où il y avait le choix de prendre autre chose. Il y a des petites choses comme ça. Et ce qui fait que, le système nous donne tellement de choses qui sont contraires à ce que nous mangeons, que nous voulons manger des bonnes choses. Malgré nous, parfois, on est obligé à faire des compromis, comme vous avez dit. Christiane? Alors, dans le chat, puisque nous avons plusieurs personnes connectées, il y en a 15. Je n'entends pas, Christiane, excuse-moi. Ah, excuse-moi. J'ai dit nous avons 15 personnes connectées, donc c'est vrai que oui. Donc nous avons Christina qui est intervenue. Alors, je vais essayer de reformuler ce qu'elle a dit. J'espère bien reformuler. Alors, au départ, elle a dit qu'elle ne voit pas les choses de la même manière. Enfin, elle voit la chose de l'autre sens, c'est-à-dire que nous avions exprimé tout à l'heure le fait que des personnes qui pensent être féministes radicales peuvent juger les autres. Ok ? Et elle dit, moi, je vis la chose de l'autre sens, juger ma... Elle est jugée, c'est elle qui est jugée? Juger pour ma différence et mes choix. Donc, quand je lui ai demandé de préciser, alors si j'ai bien compris, donc elle dit que dans le mouvement, ce qu'elle veut dire, c'est que les personnes dans le mouvement pensent d'elle qu'elle est une féministe radicale. Elle est jugée comme étant une féministe radicale. D'accord. OK. C'est tout dans le chat. OK, d'accord. OK. En tout cas, moi, je voulais juste nous encourager, montrer des fois qu'il ne suffit pas simplement d'écouter une ou deux fois, même de lire. On peut passer à côté d'une information qu'on sait en plus. C'est quelque chose qu'on sait, d'accord? Mais le fait d'en discuter ensemble, je trouve que ça nous permet d'avancer mieux, de mieux comprendre le sujet, mieux comprendre l'environnement dans lequel on est et comprendre que ce n'est pas aussi simple que de le dire. La seule façon d'y arriver vraiment, c'est comme Jacques nous dit, être vraiment des exécuteurs de la parole et non pas que des auditeurs. Et chaque fois qu'on est face à une situation, de se demander comment il nous faut en tant qu'idéologiquement féministe radical. Comment Jésus allait faire. Voilà. Donc, merci de votre participation. Je crois que j'ai pris 2 heures. Césaire, tu veux parler encore? Oui, ça sera sur Wikipédia. Pas Wikipédia, pardon. Wiki-Eden. Vous le trouverez sur Wiki-Eden une fois que la vidéo sera finie. D'accord? Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre participation. On va prier. Si ce n'est pas clair, je suis désolée. Mais voilà, moi, ça m'a pris du temps à comprendre. D'accord? Donc, on va prier.
Seigneur Dieu, nous nous présentons individuellement devant toi. Tu connais notre état d'esprit, tu connais nos cœurs, tu connais nos luttes, tu connais nos difficultés, tu connais aussi nos progrès. Et nous voudrions vraiment te ressembler, être à ton image. Nous voudrions vraiment vivre cette unité de cœur et d'esprit que tu nous demandes d'avoir. Nous voudrions véritablement atteindre cet objectif élevé que tu requiers de chacun d'entre nous. Que nous puissions nous encourager les uns les autres, que nous puissions nous exhorter l'un l'autre, que nous puissions cheminer ensemble en te contemplant chaque jour et en ayant ce désir premier de te ressembler, d'être des exécuteurs de ta parole, non pas en écrasant les autres, mais en nous exhortant l'un l'autre. Nous savons que ce message est difficile aussi. Les changements qu'il réclame dans notre vie, au sein de notre foyer, peuvent générer des tensions, des frustrations aussi, des incompréhensions, comme l'a exprimé Christina. Mais aide-nous à être des personnes sensées, des personnes équilibrées, et que nous puissions te refléter ton caractère comme il se doit. Nous te remercions de cet accueil chaleureux que nous avons ici avec les membres d'Ève et ces échanges fructueux entre nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.